des chaussettes. En fait, j'ai intitulé cet épisode Knit-along les chaussettes parce que je me suis dit qu'on pouvait faire salon. Je sais pas, j'aime bien cette expression, faire salon. Et pour tricoter la deuxième chaussette ensemble. Donc ça, c'est une chaussette qui est complètement basique et qui est une chaussette cocooning, une chaussette de maison. Hein. De maison, enfin pour avoir chaud, puisque elle est faite avec une grosse laine, des grosses aiguilles. Là, on a une petite nope derrière. Et puis, j'ai choisi ces couleurs-là parce que c'est les couleurs un peu de Noël. Alors, ça, c'est une chaussette que j'avais... Si je vous raconte exactement, c'est une chaussette que j'ai commencé l'année dernière. D'ailleurs, je crois que j'en avais parlé dans un podcast. Et puis... c'est dans le but de l'offrir, cette paire de chaussettes, elle va être offerte. Et puis l'année dernière, je sais pas, je suis partie un petit peu vraiment à tout berzingue parce qu'il y avait beaucoup de podcasts, j'avais fait les lives, etc. Donc j'ai pas eu le temps de finir la deuxième chaussette. Alors cette année, je me suis dit, tiens, on va s'y mettre et on va faire la deuxième chaussette et pourquoi pas la faire ensemble. Donc moi, je vais vous expliquer un petit peu comment je fais cette chaussette. Et après, vous pouvez l'adapter complètement avec les couleurs que vous voulez, avec tout. Hein. Moi, c'est vraiment, ça c'est ma recette. C'est ma recette d'une chaussette cocooning, qu'on peut même pendre d'ailleurs, qui peut faire même chaussette pour de Noël que vous pouvez suspendre à la cheminée. Alors moi, pour faire cette chaussette, qu'est-ce que j'ai utilisé? Je vais utiliser des aiguilles 8 et 6. Alors je vais utiliser des aiguilles, des courtes pointes et aussi pour le montage. Alors pour le montage, mais ça c'est vraiment moi parce que comme j'aime pas commencer en rond, en général je fais 1 ou 2 allers-retours et après je joins en rond. Alors ce que je fais, c'est que j'utilise ça ce sont des vieilles aiguilles que j'ai. C'est mes toutes premières aiguilles circulaires, ça, en bambou. Donc voilà, donc moi je vais utiliser ça. Tout simplement. J'aurais autre chose, mais j'ai pas envie. Je me suis dit, allez hop, je fais juste avec ça. J'aurai besoin d'un petit peu de laine. Donc moi j'ai choisi la Eskimo de Drops, ça va être pour la Nops. J'ai choisi de la Hand parce que, en fait, c'est ce que j'avais un peu en stock, hein, tout simplement. J'avais des restes. Voilà, j'ai les coloris, je sais pas, peut-être je vous les dirai si je les retrouve. J'ai un coloris qui est numéro 3946. Je sais pas si c'est le rouge ou si c'est le couleur sable. Peut-être que je regarderai. Bon, c'était pas tellement le but de l'histoire, c'est surtout de tricoter ensemble la chaussette et d'avoir la recette de la chaussette. Donc les coloris, les laines, etc. C'est pas tellement le but de l'histoire. Après, évidemment, on aura besoin d'un petit nécessaire. Hein. Moi, j'ai toujours ma petite caissette là avec un ciseau, avec une aiguille à laine, bien sûr, pour rentrer les fils à la fin. Et aussi des marqueurs, parce qu'on va avoir besoin peut-être d'un marqueur de début de tour. Et un marqueur contre-rang, si jamais vous ne savez pas vous repérer dans les rangs, n'hésitez pas à prendre un petit contre-rang. Voilà. Et puis sinon, si vous n'avez pas de marqueur, vous mettez des bouts de laine, parce que vous voyez, moi, je mets des bouts de laine, des fois. Alors que j'ai une quantité de marqueurs considérable. Alors, nous, qu'est-ce qu'on va aborder comme technique? Dans cette chaussette, il y a quand même pas mal de techniques qui sont intéressantes. Déjà donc pour le haut, alors là il me semble d'après mes souvenirs que j'avais fait un montage classique, mais vous pouvez tout à fait faire un montage German Twisted Cast On. J'ai dans ma playlist, j'ai un petit tuto, mais sinon vous tapez sur internet, vous avez plein de tutos pour cette technique. Ça permet d'avoir quand même un haut qui est lâche, qui est cool, qui va pas serrer le haut le milieu de la jambe. Et aussi, ce qu'il y a, c'est que la particularité, moi, que j'ai dans cette chaussette, c'est que les côtes sont en 8 alors que le corps est en 6. Ça, c'est un peu particulier parce qu'en général, les chaussettes, c'est pas comme ça.
c'est plutôt à l'inverse, même dans tout le temps, en général on fait les côtes avec des aiguilles plus fines. Mais moi j'avais pas envie, j'avais envie d'avoir un haut de chaussette confort. Donc je suis partie là-dessus, j'ai utilisé des aiguilles 8. Donc on aura le haut de la tige avec des côtes de 2, donc 2 mailles en droit, 2 mailles en vert. Après une partie de la tige classique. Hein. Là on a une petite nope avec une couleur différente. Donc ça on le verra aussi. C'est facultatif, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire bien sûr. Ensuite un talon renforcé. Ça aussi c'est pas compliqué du tout. Ensuite on aura au niveau du talon là donc une petite technique, hein. Le gousset qui est ici et après on rattrape la chaussette avec quelques rangs normaux ici et là on attaque les diminutions à droite et à gauche avec un glisse-glisse tricote ou GGT ou SSK en anglais. Et sur le côté gauche, donc sur le côté droit SSK ou GGT, ce sera une inclinaison vers la gauche pour la diminution, alors que les deux mailles ensemble nous feront, ça va nous faire aller vers la droite au niveau de la diminution. Et on finira par un petit grafting là, tout facile, tout simple, rien de compliqué pour avoir la fin de la chaussette. Ce qui fait qu'après on a une chaussette qui est certes assez classique, c'est basique, hein. Voilà. Donc, pour ce faire, je vais vous dire un petit peu au fur et à mesure des étapes, ce que je fais. Donc c'est pas vraiment un tuto, c'est vraiment un knit long, hein. On le fait ça tranquille. Comme c'est en vidéo, vous avez largement la possibilité de rembobiner et puis de revoir, comme ça vous avez, si vous vous rappelez plus du nombre de mailles aussi ou là. Donc là c'est parti, on va faire donc 32 mailles. Alors le German Twist Cast On, c'est vraiment hop en twist, c'est pour ça que ça fait ça. Alors là la première ça fait 2, bon là de toute façon vous verrez rien, hein, mais hop, hop et hop. Je vous dis, vous avez des tutos, c'est très bien. Alors c'est parti pour 32, donc là je suis à 3, 8, 4. Donc forcément il y aura des morceaux accélérés, hein, parce que sinon on ne va pas passer des heures. Mais le but quand même c'est de pouvoir passer les étapes importantes ensemble et d'arriver à la fin de la chaussette ensemble. Donc effectivement ce sera probablement un tuto, pas un tuto mais un épisode qui risque d'être un peu long, mais que vous pourrez bien sûr voir et revoir et sectionner à votre convenance. Alors là c'est très drôle parce que pour les personnes qui me suivent un peu, je fais des lives parfois, puisque il y a donc le bouton rejoindre, hein, qui est disponible. Rejoindre, donc ça vous permet de me soutenir, de faire en sorte que les podcasts puissent perdurer, de soutenir le travail que je fais, parce que c'est vrai que je passe beaucoup de temps à faire les podcasts, à faire des tutos, à faire des choses comme ça. Donc je fais des lives aussi parfois, et alors là j'ai vraiment la sensation d'être en live. c'est très sympa, donc ça me dépayse pas trop. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Voilà, donc là normalement j'ai mes 32 mailles. 2, 4. Alors moi je recompte toujours, je sais pas combien de fois parce que c'est comme ça.
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Voilà. Donc moi c'est ce que je vous expliquais. Là je vais faire 2 allers-retours droits, en fait en aller-retour. Parce que sinon après les mailles ça risque de twister, enfin bon bref. Et après je vais vous montrer, je vais les placer sur mes aiguilles circulaires. Donc là on fait les côtes, hein, 2 mailles en droit, 2 mailles en vert. Rien de compliqué, sauf que si je commence à me tromper ça va pas le faire. Je pense qu'il va y avoir une petite différence avec l'autre chaussette parce qu'il me semble que à l'époque je faisais pas le German Twisted Gaston et il y aura peut-être une petite différence, mais c'est ce qui fera le chic du fait main, du homemade, j'ai envie de dire. Donc ça c'est pour une petite jeune femme que j'aime beaucoup, qui s'appelle Julia. Et cette paire de chaussettes, elle lui est destinée. J'ai pas eu le temps de la finir l'année dernière, malheureusement. Mais cette année, ça va être chose faite. On a hein, des fois des petites choses comme ça qu'on met de côté et puis qu'on reprend. Je savais que je finirais parce qu'en général je finis ce que j'ai commencé, ou alors je redéfais tout et je mets en pelote, mais je laisse pas des choses comme ça. Voilà, soit je le fais pas, bah dans ce cas-là je le démonte et puis ça m'arrive, hein. Pas souvent, mais ça m'arrive quand même. Voilà. Donc là j'ai fait un premier rang, je fais un deuxième. Aussi on va faire 10 rangs nous. On a besoin de 10 rangs pour notre tête là de. On va faire 10 rangs comme ça. Donc là je suis encore en aller-retour et après je vais transférer les mailles sur les doubles pointes et comme ça je vais pouvoir fermer en rond et j'aurai vraiment pas de risque de twister les mailles. Ça va pas vriller. Et ça, c'est une technique, franchement, que vous pouvez adopter aussi pour les hauts de pull, hein, quand on commence en top down. Ou... Moi, franchement, je fais plus de ronds direct parce qu'alors sinon, on prend la tête, ça prend la tête là. En revanche, si vous faites en rond, par exemple, et qu'on vous dit de faire du jersey en rond, si vous commencez en aller-retour, il faudra faire un rang en droit, un rang en vert. Parce que si vous faites que de l'endroit, vous allez vous retrouver avec du point mousse. Voilà. La seule chose qu'il faut observer, c'est ça. C'est qu'en aller-retour, c'est pas tout à fait la même chose. En revanche, je bois un peu. Alors ça, j'aime pas le faire d'habitude, mais là, je le fais parce que j'y suis pour quelques heures. Et après sinon le thé va être froid. J'ai la petite douzoune qui est là-haut là et elle me regarde, la mère. Elle me surveille. La coquine. Voilà. Non mais ça c'est intéressant parce que souvent j'en vois qui galèrent pour justement faire leur premier rang. Et c'est pas forcément très évident à l'expliquer. Là au moins, voilà. Donc là j'ai fait mes 2 rangs, aller-retour classique, hein, 2 mailles en droit, 2 mailles en vert. Et maintenant, je vais prendre mes aiguilles double pointe et je vais transférer. Je vais diviser par 3 parce que par 4 ça fait trop, il n'y a pas assez de mailles là. Donc je vais transférer comme ça, hop. Sur 3 aiguilles. Voilà.
2. Un troisième. C'est pour ça que de savoir tricoter avec les petites aiguilles, les aiguilles double pointe, c'est vraiment intéressant parce que quand on fait des petites circonférences comme ça, franchement, même des poignées de manches, moi je trouve qu'il faut savoir tout faire et aussi au niveau de l'équipement, il faut en avoir des doubles pointes. Franchement, au fur et à mesure de s'équiper, c'est pas non plus une fortune, il faut juste acheter. Moi par exemple celle-ci, c'est vrai que ça c'est des bambous de Rico, mais ça c'est les premières, elles ont, j'ai repris en 2014 le tricot, donc depuis 2015 je les ai. Bon, c'est pas GG, hein, mais franchement ça fait le job, hein. Moi j'ai tricoté avec ça pendant des années, hein. Il n'y a pas longtemps que je me suis vraiment équipée avec des bonnes aiguilles, hein, parce que avant de s'équiper avec des bonnes aiguilles, il faut être quand même un peu sûr de ce qu'on va faire parce que c'est un budget. Mais après, faut pas hésiter, si on voit que ça nous plaît, vaut mieux attendre un petit peu et acheter des choses top. Après, on s'y retrouve, hein, franchement. Voilà, donc là, j'ai divisé en 3 sections parce que je trouve que ça suffit, parce qu'il n'y a pas beaucoup de mailles. Et je vais continuer, mais avec les aiguilles double pointe. Et là, bah, j'ai pas de risque de vriller, de me tromper, de pouf. Alors, je mets pas de marqueur au début de rang parce que bah là, j'ai pas besoin. Voilà, mon rang, il est là, je le vois bien où il est, il n'y a pas de souci. Mais si vous faites avec des aiguilles, des petites aiguilles, parce que si vous tricotez en méthode continentale par exemple, alors vous aurez une aiguille courte, une aiguille circulaire mais courte. Et là, dans ce cas-là, mettez un marqueur de début de rang parce que sinon, vous n'allez plus savoir où vous êtes. Donc là, bah, c'est parti. On est là pour 10 rangs. Donc, c'était ce que je voulais vous montrer, c'était ça. C'était faire les 2 premiers rangs pour éviter que ça twiste. Donc ça, c'est fait. Bah, on se retrouve après pour la suite. Voilà, alors j'ai réalisé donc le haut de ma chaussette. Donc j'ai fini ma tige avec les côtes en 2-2. J'ai continué en jersey avec la couleur rouge toujours, donc j'ai fait 16 rangs. Et j'ai fait aussi la petite nops avec une couleur différente. Je vous mettrai un lien pour la nops, c'est pas compliqué du tout à faire. C'est juste à faire, après c'est facultatif, c'est pareil, hein, vous le faites ou vous le faites pas. Donc là maintenant, j'arrive, vous voyez, puisque là si on prend celle qui est déjà faite, là on va arriver au niveau du talon. Le talon il est en talon renforcé, donc moi je vais le faire comme ça parce que j'aime bien cette technique là. Et d'ailleurs je vous rappelle le bouquin que j'utilise beaucoup, j'ai pas d'action hein, pour elle, mais c'est un bouquin que j'ai depuis très très longtemps. J'en ai déjà parlé lors d'un de mes premiers podcasts je pense, c'est un bouquin de Christine Perry. Et moi ce que j'avais trouvé sympa, c'est que c'est une personne qui s'est auto-financée pour éditer le livre. Alors moi je trouve que c'est quand même assez couillu, j'ai envie de dire. Donc voilà, ça m'avait plu, c'est pas une fortune en plus, mais ça m'avait plu de contribuer à la réalisation de son travail, en sachant que d'abord c'est un bouquin qui est en anglais, et aussi malgré tout que vous pouvez tout retrouver, hein, toute la base, vous retrouvez tout sur internet, vous tapez Christine Perry, Mum Socks, Winwick Mum, et vous avez tout, il y a tout le contenu qui est gratuit, vraiment, c'est pour ça que moi j'aime bien ce genre de démarche, ça me touche. Voilà. Donc moi c'est en tout cas c'est mon livre de chevet au niveau des chaussettes, c'est avec ça que j'ai commencé les chaussettes il y a je sais pas 4-5 ans, quelque chose comme ça. Et c'est très bien expliqué, il y a les 3 techniques, ça veut dire avec Magic Loop, avec 5 aiguilles ou avec méthode continentale, ça veut dire si on a une petite aiguille très courte.
Donc franchement c'est très bien fait, moi ça me... Voilà, et puis aussi, ah oui c'est ça que j'aime bien, moi je me sers toujours de ça, c'est pour faire mon petit grafting. Parce que le grafting, moi je le connais par cœur, je le pratique beaucoup, il y a pas de souci. La seule chose c'est souvent c'est pour juste la première maille, juste les 2 premières mailles, le début, le départ, il n'y a rien à faire, j'imprime pas. Il me faut toujours avoir le petit bouquin pour pouvoir me remémorer. Bon, ça c'est fait. Donc là, ce que j'ai fait, alors j'ai séparé les mailles en 2. On sépare les mailles en 2. Ça veut dire, moi je suis partie avec 32 mailles. Donc je mets 16 mailles devant, 16 mailles derrière. L'arrière c'est là où j'ai le nops puisque c'est l'arrière de la chaussette et donc mon talon qui va démarrer à partir d'ici. En revanche moi vu que je fais un talon contrastant, donc je ne vais pas oublier comme j'ai fait tout à l'heure, j'ai commencé tout à l'heure avec la même couleur, j'ai oublié de changer la couleur et j'ai pas intérêt de me tromper parce que voilà ce qu'il me reste au niveau de mon rouge, j'ai ça. Et je suis même pas sûre d'avoir assez parce que j'ai le gousset à faire, enfin je sais pas, ça va être vraiment tendu là, mais bon, on va tester, on va voir, je vais voir un peu. Donc là, bah, je coupe mon fil. Je le coupe ou je le coupe pas d'ailleurs? Non, je vais pas le couper. Je vais le laisser. J'ai pas besoin de le couper en fait. Et je vais faire avec la couleur contrastante pour le talon renforcé. Donc c'est parti. Alors on a un premier rang à faire qui est un rang sur l'endroit où on va mettre en place la technique. Ça veut dire qu'on commence par 2 mailles endroit. Alors, 2. Mais d'ailleurs celle-ci... je place maintenant et je fais mes 2 mailles endroit, voilà, suivi de alors ensuite tu glisses une maille, hop, et tu tricotes une. Voilà, attends. Tu glisses une maille, tu tricotes une. Tu glisses une maille et tu tricotes une. Tu glisses et tu tricotes. Tu glisses. Tu tricotes. Glisse. Tricote. Glisse. Tricote. Glisse et tricote. Donc le deuxième rang, lui, il va être avec glisser la première maille et maille envers pour la deuxième. Et tout envers jusqu'à la fin du rang. Alors là c'est vrai qu'avec des grosses aiguilles et une grosse laine comme ça, c'est quand même assez rapide à faire, hein. Ça veut dire que là, même si on n'est pas très très loin de la date de Noël, ça peut être un cadeau sympa. Ce sont des grosses chaussettes alors qu'ils ne sont pas du tout glam, hein. Mais en tout cas c'est super pour être à la maison, pour être cocooning. Moi j'adore, je me régale. Mais je vais en refaire après parce que franchement, j'adore ces chaussettes. Ça, c'est pour un cadeau, hein, mais... Et voilà, donc jusqu'au bout. Hop là. Un petit truc. Voilà, ça c'était pour le rang 2.
Ensuite, le rang 3, on se retrouve à nouveau sur l'endroit. On glisse une maille, hop, et tricote la deuxième. Tu glisses et tu tricotes. Glisse, tricote, glisse, tricote. Oh, j'ai fait tomber ma bobine. Donc glisse, tricote, glisse, tricote, glisse, tricote, glisse et tricote. Voilà. Et donc maintenant, on va répéter, en fait, ces deux rangs, les deux rangs que l'on vient de faire, on va les répéter. On va les répéter environ 5 cm. Environ 5 cm, ça veut dire que pour moi, ça correspond à... Je vais vous dire ça... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangs. 8 ou 9 rangs. Voilà, à vérifier. Donc là c'est parti. On continue tranquille. Donc le rang 2, c'est donc on glisse une maille à l'envers. Et tout envers jusqu'à la fin du rang. Bon, alors c'est vrai que les grosses aiguilles comme ça, la grosse laine, j'ai toujours un peu de mal à... Je me sens plus habile avec des aiguilles fines qu'avec des gros pieux comme ça, mais bon, ça a son charme aussi. Hein. C'est que ça va vite. Alors aussi, il y a des... Dans les aiguilles double pointe, il y a différentes longueurs. Bon là, celles-ci, elles sont un peu longues, mais ça va. Enfin, si elles étaient plus courtes, de toute façon, ça m'aurait pas convenu parce que la laine est trop épaisse. Alors, moi, je vais finir ça tranquille. Et je reviens après pour la suite. Et je pense que vous aussi, d'ailleurs. Alors on continue. On a fini notre partie du talon renforcé. On finit donc sur un rang en droit pour être sur un rang envers. Le rang envers, pour dessiner cette petite partie, c'est-à-dire vraiment la partie talon, il y a une recette avec des calculs à faire. Moi je les ai faits parce qu'avec cette laine là quand même qui est grosse, voilà. Donc on va pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas envie, et en fait parce que je saurais pas vous l'expliquer. Voilà. Alors toujours est-il que moi ce que je vous propose, c'est que vous preniez un crayon et un papier et vous allez prendre note. Donc sur l'envers de votre travail, vous allez tricoter 9 mailles. Donc vous glissez la première sans la tricoter et vous faites 8 mailles, ça veut dire 9 mailles en tout. Ensuite, vous allez faire 2 mailles ensemble, une maille envers et vous tournez votre travail. Vous repartez de l'autre côté. Donc là, on est sur l'endroit. Donc sur l'endroit, vous glissez la première maille, vous tricotez 3 mailles à l'endroit. GGT, donc ça veut dire glisse, glisse et tricote. Je glisse une maille, je glisse une deuxième maille, je tricote les 2 mailles ensemble. Ça, je vous laisse regarder le tuto parce que je ne peux pas faire tout là en même temps. Ensuite, vous tricotez une maille et vous allez tourner. On se retrouve sur l'envers du travail. Donc là, on glisse une maille. On fait 4 mailles envers cette fois, 2 mailles envers ensemble, une maille envers et on tourne. Rang 4, glisse une maille, tricote 5 mailles,
j'ai jeté, tricote une maille, tourne. Rang 5, glisse une maille, 6 mailles envers, 2 mailles ensemble à l'envers, une maille envers et tourne. Rang 6, et là ce sera le dernier, on glisse une maille, 7 mailles endroit, j'ai jeté, tricote une maille et tourne. Voilà. Et là, on arrive à ce moment-là. C'est-à-dire que là, on a fini donc le dessin de notre talon. On va pouvoir maintenant attaquer le gousset. Le gousset, c'est cette partie-là, hein, qui est en triangle, comme ça. Donc pour ce faire, il va falloir tout simplement venir relever des mailles sur le côté, ici et là. Donc moi je vais récupérer ma laine rouge et je vais partir, donc mon rang va débuter d'ici. Je vais venir monter 9 mailles ici, tricoter mes 11 mailles qui me restent de mon talon et monter à nouveau 9 mailles ici et venir tricoter les 16 mailles que j'aurai là. Et ensuite, on va commencer les diminutions. Donc, on n'oublie pas de mettre aussi des marqueurs. Mettez des marqueurs à ces endroits-là, sauf si vous avez des aiguilles double pointe. Mais si vous êtes avec en Magic Loop, mettez des marqueurs parce que sinon, vous allez perdre le fil. Donc, on met des marqueurs et après, on va voir ensemble au niveau des diminutions. Moi, je vais mettre ça en place. Et on se retrouve pour continuer. Voilà, alors j'ai récupéré toutes mes mailles pour avoir le contour de ma chaussette. Ici, on est sur le dessus de la chaussette, un côté, l'arrière avec le talon et l'autre côté. Alors, je vous ai placé des petits marqueurs pour que vous repériez un petit peu, un ici, un là. Alors, avec le petit lapin, ce sera le début de rang. Voilà. Et là, ce sera l'autre côté du rang. Donc nous, ce qu'on veut, c'est faire le gousset. Le gousset, c'est la partie qui va venir, qui va être triangulaire. Ici, là, ça va faire un triangle. Donc on va, pour ce faire des diminutions à ce niveau-là, de chaque côté. Ça veut dire que avant le marqueur, avant le petit lapin là, les 3 mailles avant d'arriver, on fera 2 mailles ensemble, on tricote une maille, on vient tricoter toutes les mailles du dessus du pied, arriver à l'autre marqueur, donc ce sera le côté ici, on tricote une maille et là on fera glisse, glisse, 2 mailles ensemble. Comme ça on va avoir des inclinaisons au niveau de nos diminutions. Donc c'est parti, je vais faire déjà un premier rang. Et ça, on va faire donc un rang sur 2. Un rang avec les diminutions, le rang d'après, on tricote tout le tour. Et le rang suivant, on fait à nouveau les diminutions. Alors là, on y va. Alors souvent, moi, je fais 1 ou 2 rangs, ça dépend. Quand j'ai récupéré mes mailles sur les côtés, je fais souvent un rang complet et presque un deuxième parce que faire les diminutions au niveau des rangs qu'on a relevés sur les côtés, moi, je trouve pas ça pratique ni joli au niveau du rendu. Donc, je fais un deuxième tour. Mais après, ça... Hein. Moi, ce que je vous dis là, c'est pas du tout, c'est pas un cours magistral en fait, hein, c'est vraiment ma petite recette que que j'ai fait par rapport à justement la laine Ande. Donc, c'est fait comme à la maison, j'ai envie de dire. Après, vous pouvez faire vous-même, hein, vous allez prendre le pli et vous allez voir un peu... ce qui est bien pour vous. Moi en revanche je crois que je vais pas avoir assez de laine rouge. Voilà, donc là je vais arriver à mon début de rang. Donc je vais faire ma première diminution
qui est de faire 2 mailles ensemble à l'endroit. Vous voyez, donc là j'arrive à mon petit lapin. Là je vais faire 2 mailles ensemble à l'endroit. Hein. Donc là c'est tout bête, hein, c'est 2 mailles ensemble. Hop. Je tricote une maille. Et comme ça, ma diminution, là, elle part par là. Elle va partir dans cet axe. Là, je vais faire le dessus de pied. Voilà. Alors, et quand vous êtes à 5 aiguilles comme ça, il faut bien serrer entre les aiguilles. Parce que sinon, ça risque de faire des petits trous. Bon là, moi, 1 an après, faire la deuxième chaussette, alors c'est vraiment le genre de truc que je déteste. Parce que comme je fais toujours un peu, je fais un peu à ma sauce, je pense que je suis pas certaine que la deuxième chaussette va vraiment être identique à la première. Bon, on verra bien. Voilà, donc là, j'arrive à mon marqueur, ça veut dire que j'arrive au côté, le côté, donc là je vais opérer une diminution. Alors je tricote une maille, et je fais un glisse-glisse, je prends les 2 mailles ensemble, je les tricote, hop, et je continue. Ce qui fait que je vais vous montrer que ma diminution, elle penche de ce côté-là. Ça, les diminutions, il faut absolument savoir les faire, pas couramment, parce qu'on a toujours des petits pense-bêtes, mais savoir à quoi ça correspond. Voilà, vous voyez, là, peut-être qu'on va pouvoir faire un gros plan. Voilà, donc là, la diminution, elle est ici. On voit qu'elle penche par là-bas. Hein, donc comme ça, ça va aller dans le sens... Nous, ce qu'on veut, c'est ça, hein, c'est que ça penche, hein, que ça parte vers la descente, comme ça. Alors, eh bien, moi, je continue. Après, le rang d'après de la diminution, donc là, on fait tout à l'endroit, on ne se pose pas de questions. Donc là, bah, je viens sur le petit lapin et je fais un tour. Hein. On fait un tour oui, un tour non. Et on va répéter ces 2 rangs jusqu'à retrouver notre nombre de mailles du départ, ça veut dire 32 mailles. Alors il y aura peut-être un ajustement à faire parce que ça peut que ce soit pas forcément tout à fait exact parce que des fois on rajoute des mailles au niveau du gousset pour pas qu'il y ait de trous, enfin bon bref, donc il faut ajuster, hein, mais ça vous l'ajustez à la fin ou comme vous voulez. En tout cas, le tout, moi je suis partie avec 32 mailles. Je vais faire en sorte de me retrouver avec mes 32 mailles parce que, donc là vous voyez, j'ai passé en fait la diminution du petit lapin, donc je la tricote normalement. Et la prochaine fois, quand je vais revenir au petit lapin, là je ferai à nouveau une diminution. Donc 3 mailles avant le marqueur, 3 mailles avant le marqueur, 2 mailles ensemble, une maille tricotée, on fait le dessus du pied, une maille tricotée, un GGT, glisse, 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 tricote, et on continue, et on fait ça. Et voilà, on se retrouve quand tout ça c'est fait. Ok, alors, j'ai terminé mes diminutions. Voilà. Donc mon gousset est fait, mon gousset est fini. Donc j'ai 3 mailles en fait de chaque côté, plus sur le dessus j'ai 16 mailles, donc 16 plus 6 qui nous font 22, plus 10, 2, 4, 6, 8, 10 qui nous font 32. Ce qui fait que je retrouve bien mes 32 mailles du départ. Et là maintenant je vais donc faire, je ne me rappelle plus combien de rangs, mais je vais vous dire ça. Là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 rangs à faire. Donc on va faire 13 rangs normaux, sans diminution, sans rien. En revanche, moi, il me manque de la laine. Donc je sais pas trop ce que je vais faire, il va falloir que j'invente quelque chose.
Je pense que je vais probablement utiliser ma Polaris que j'ai mis en guise de nopp. Je vais l'utiliser, je pense que je vais l'utiliser pour faire 1 ou 2 rayures avant d'arriver au bout du pied. Ça va faire deux chaussettes qui ne seront pas pareilles, hein. Tant pis. Donc on se retrouve dans 15 rangs pour faire la pointe de notre chaussette. On y va! C'est parti! J'arrive à mon 13e rang de ma chaussette. Donc normalement ça devrait être bientôt bouclé. Comme convenu, je n'avais pas assez de laine. Donc j'ai fait une espèce de petite transition Madine Natou. Voilà. Donc là on va faire le 13e rang et après comme ça on va pouvoir faire les diminutions et faire la pointe de notre chaussette. Bon, vous avez vu, c'est quand même pas très long hein, à faire. Bon, moi j'ai mis un peu de temps parce qu'en fait je fais 3 millions de choses à la fois parce que quand même là dans la journée j'ai eu le temps quand même de monter un vlog pod donc qui a été déjà mis en ligne aujourd'hui. J'ai fait beaucoup de choses en même temps, alors sinon vous voyez en principe je pense que en 3 heures de temps franchement je pense que la chaussette elle est faite hein. Et encore moi c'est parce que je suis turtle natou parce que sinon. Et puis là bon j'ai pas voulu non plus là normalement à cette phase là j'aurais dû changer d'aiguille, j'aurais pu prendre une petite aiguille circulaire pour être en continental, ça aurait été beaucoup plus rapide aussi parce que c'est vrai qu'à 4 aiguilles, les 5 aiguilles je m'en sers parce que au début quand je monte mes côtes, moi la méthode continentale pour les côtes j'arrive pas du tout à faire la maille à l'envers, ce qui fait que c'est pas pratique pour moi, alors je reste avec les 5 aiguilles, hein, les doubles pointes. Mais là, j'aurais pu changer, j'ai pas changé parce que c'est pareil, quand je vais arriver à la pointe de la chaussette, pour faire les diminutions d'un bord et de l'autre, je suis pas à l'aise du tout avec une petite aiguille circulaire. Je préfère faire comme ça. C'est juste ça. Donc là, eh bien, j'ai fini mes 13 rangs. J'ai fini mes 13 rangs, donc normalement, si tout va bien, ça devrait être la même longueur. Mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'elle n'a pas tout à fait la même taille que l'autre chaussette. Ça, c'est le problème de s'y prendre 1 an après. Parce que je sais plus si je vous l'ai dit au départ, mais... La première, je l'ai commencé il y a 1 an. Voilà, pile poil, exactement. Et ça faisait partie un petit peu de mes petits ouvrages un peu mis au placard. Et le souci qu'il était mis au placard encore en plus parce que je me suis dit quand je vais reprendre, je me rappelle plus parce que comme je note pas tout le temps, je fais un peu à la one again, hein, moi les trucs comme ça, voilà, je suis pas... J'aime bien faire comme ça me chante au moment où ça me chante. Mais ben, ça se passe pas comme ça. il faut tout noter, il faut tout... Moi, je suis un peu perchée, hein, vous savez. Hein. Alors, a priori, elle se ressemble beaucoup quand même. Hein. Ça. Franchement, en marchant vite, j'ai envie de dire... Ma grand-mère, elle disait ça. Elle disait, oh, en marchant vite, hein, ça se verra pas. C'est vrai. J'aime bien. J'adore cette expression. Alors, normalement, il semblerait que ce soit à la bonne taille. J'ai compté les rangs, c'est les bons rangs, c'est le bon nombre de rangs. Donc, vous voyez, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un espèce de petit... une petite, comment dirais-je, transition. Petite transition sympa. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer à la pointe de la chaussette. Donc, en fait, on est le soir, mais moi, le soir, à chaque fois, j'ai envie de... C'est lâcher la fauve, hein, le soir, c'est lâcher la fauve. Il n'y a pas à dire. Pourtant, je suis pas vraiment du soir. Mais... Donc...
des diminutions hein, en fait qui vont aller à gauche et qui vont aller vers la droite, tout simplement. Après, vous voyez, quand on l'aplatit bien, quand on l'arrange bien, ça fait ça. C'est chouchou, c'est joli quand même. Hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se répartir les mailles sur les 2 aiguilles. Donc, bon, moi j'ai 32 mailles, hein, alors je vais répartir 16 et 16, bien sûr. Alors là, il faut que je fasse gaffe parce que j'avais mis... C'est pour ça que c'est bien d'avoir des repères. C'est pour ça que c'est bien d'avoir quand même des repères, au moins pour les côtés de la chaussette. Ça c'est super important parce que sinon vous risquez de galérer pour retrouver la maille du milieu des côtés. Bon, je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais... En principe, maintenant que vous êtes dedans, vous devez un peu maîtriser quand même. Hein. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Parfait. Voilà, alors moi ce que je fais, c'est que je répartis comme ça, sur une aiguille et sur l'autre. Alors là, ça ne marche pas comme je veux. Bien sûr, hop et hop. Voilà. Ça c'est... Vous voyez, j'ai bien réparti pour avoir... Voilà. Pour avoir ma chaussette. Donc là, ma chaussette, elle est de profil. Je l'aplatis. Voilà. Là, j'ai le talon qui est derrière. Et ça, c'est parti pour les diminutions. Alors, pour les diminutions, ce qu'on va faire... Je vais quand même juste reprendre parce que bon, que je vous dise des âneries. C'est pour aller vers la gauche. Ah bah c'est pas là. C'est pas là, c'est pas là. Voilà, voilà, voilà. Donc, on va faire une maille endroit, glisse, glisse et tricote. Ce qui nous fait une diminution qui part vers la gauche. Vous la voyez, elle est là. Voilà. Ensuite, je tricote jusqu'à la 3e maille, avant la fin, et je ferai 2 mailles ensemble. Comme ça, vous allez voir que là, la diminution, elle va partir vers la droite. Donc là, je prends mes 2 mailles. Hop. Là. Et une maille endroit. Ce qui nous donne bien une diminution vers la gauche. Et là, vers la droite. Donc petit à petit, vous voyez, ça va se... Et je fais pareil de l'autre côté. Pas compliqué, hein. Là, pour le coup. Donc, une maille endroit. Prenez des notes, hein, si vous avez un papier, un crayon, vous prenez, hein, comme ça. Donc là, je glisse, glisse. Et 2 mailles ensemble. Après, vous avez des tutos, hein. J'ai les tutos, vous allez dans la playlist, hein, vous le savez ça. Et ensuite, hop, maille endroit jusqu'à la 3e maille avant la fin. Et là-bas, je ferai 2 mailles ensemble. Bon là. Voilà.
Et après, on fait ça. Après, on va faire un rang. C'est toujours, moi je dis toujours, on lisse en fait. C'est un rang où je lisse les augmentations que j'ai faites. Sauf que là, faut pas que j'oublie de faire un truc. Hop. Donc ça, c'était mon rang d'augmentation. Après, je vais faire un rang tout en droit. Ah, on a la petite zone qui arrive. Qu'est-ce que tu veux, ma petite princesse? On va aller dans son dodo. Le rang d'après, on fait tout en droit. Et on répète ces 2 rangs jusqu'à ce qu'il nous reste de mémoire 4 mailles. 4 et 4, ça veut dire 4 mailles devant, 4 mailles derrière, ça veut dire 8 mailles au total. Et après, on se revoit pour faire le petit grafting. À tout à l'heure. Ce soir, c'est bouclé l'histoire. Hein. Et voilà, on a fini les diminutions de part et d'autre. Il me reste donc 4 mailles sur mon aiguille de devant et 4 sur l'aiguille de derrière. Donc là, je vais faire le petit grafting pour arrêter ça. Je prends une longueur de fil suffisante. Je vais couper ça, parce que là, il faut pas grand chose. Je coupe, hop, avec une aiguille à laine. Une aiguille à laine, je vous rappelle que ça, c'est absolument nécessaire d'avoir... Moi, j'en ai plein parce que des fois, ça peut se perdre, alors... Alors moi, c'est vrai que j'adore celle-ci. Ça, c'est les... Je crois que c'est les Yaya, ça. Parce qu'elles sont avec le bout arrondi. Je trouve que c'est vraiment génial. Donc, c'est parti. On va faire ça en 2-2. Comme ça, je vous montre en plus, là. Parce que ça, je pense que vous allez pouvoir le voir. J'essaie de pas qu'il n'y ait pas le reflet dans les... Le reflet de la lumière dans les lunettes. Alors, on est là. Hop. Bon, c'est pas un tuto. Hein. Oh là là. Alors, là, je passe ici devant. Je vais derrière. Là, la maille, je la prends comme ceci. Ça, c'est le premier point. C'est le point de départ. Et après, on fait à droite, on lâche la maille et devant. Là, je tire comme ça. Et là, donc j'ai fini devant. Donc derrière, je reprends dans le même sens. Hop. Je laisse tomber la maille et je vais venir prendre la maille de derrière comme ceci. Et voilà, comme je suis pas devant, évidemment, ça se passe pas très bien, mais normalement, ça se passe très très bien. Hop. Voilà. Et là, je suis venue comme ça. Donc, je vais venir de ma maille de devant et je fais le même mouvement finalement. C'est ça en mnémotechnique, c'est ça qu'il faut retenir. En fait, j'étais pas du tout devant la caméra. Bon, c'est pas grave. Là et derrière. Et hop. Voilà. Comme ça, je vais boucler ça. Là et là. Ça, le grafting aussi, c'est pareil, il faut savoir le faire. C'est un peu comme le rabattage Bindoff, là. Le rabattage tubulaire, c'est des choses qu'il faut vraiment savoir faire parce que... Hop. Et zou. C'est dans la boîte. J'en ai dit. Putain, je suis contente hein, d'avoir fini ça, je vous dis pas. Je vous dis pas comme je suis contente. Là, on va voir un peu, il faut quand même que bien je le... Il est un peu moins bien fait que d'habitude, je sais pas pourquoi. C'est parce que j'étais pas en face. Mais ça va s'arranger. Voilà.
Après, il faut aussi rentrer les fils parce que moi là j'ai des fils hein, forcément. Là déjà je vais rentrer ça. Comme ça je vous remontre un peu pour rentrer les fils, tiens. Moi je sais pas si je vous avais déjà montré un peu ma méthode. Moi ce que je fais c'est que des fois je vais soit dans la diagonale. Est-ce qu'on voit bien là? Ouais. Alors j'aime bien, parfois je fais un peu la diagonale comme ça. Voilà, toujours en essayant de bien tirer quand même pour pas que ça tire. Et puis aussi ce que j'aime bien faire c'est refaire un genre de maille. Vous voyez, là je vais suivre le petit truc qui est en dessous. Je ressors par là. Ici, en fait je refais le point mousse mais de façon artisanale à la... Voilà. Surtout qu'en plus, là, vu que c'est pour offrir, quand c'est pour offrir comme ça, il faut être super pointilleux parce que c'est pas forcément des gens qui savent coudre. Alors si jamais il y a un fil, un truc, moi je suis toujours un peu vigilante là-dessus parce que je me dis les gens ils sauront pas arrêter ou reprendre le fil. Donc là, je vais couper et on va regarder un peu la tête qu'a cette chaussette. Je suis contente d'avoir fini ça. Ouh là là, ça c'est le bonheur total. Bon, là je vous montre mais vous voyez, j'aurai ça à... Je vais avoir ça à rentrer par exemple, puisque là j'ai les fils. Là j'ai les fils, là j'ai les fils et là j'ai des fils. J'ai les fils de la Nops aussi à rentrer. Mais bon, tout ça, ça va se faire, on sait pas. Mais vous voyez, c'est quand même un peu du job hein, de rentrer les fils, hein, surtout quand on fait avec des restes de couleur, enfin des restes de fil, de laine. Mais bon, ça permet de passer tout ça. Donc là, on a dit qu'on peut enlever aussi les marqueurs. Je vais les enlever comme ça c'est fait. Voilà. Bon, elle est quand même un peu moins bien, je la trouve un peu moins bien réussie que l'autre côté, mais bon. C'est parce que moi, de toute façon, je suis jamais, j'ai remarqué, hein, je suis pas souvent satisfaite de mon travail. Quand je le fais d'un patron, de quelqu'un, à chaque fois, je trouve que c'est très beau, c'est très ci, c'est là. Et quand c'est moi... Il faudrait que je me traite un petit peu mieux que ça, je pense. Natou. Voilà, donc ça c'est la deuxième. Non, moi je suis très contente finalement. Voilà. Là, on a la première et on a la deuxième. Hein, c'est kiff kiff. Là aussi, on a la petite note. Ça fait petite chaussette du Père Noël. Et puis voilà. Au moins, elle ne se trompera pas du pied droit et du pied gauche. Mais vous voyez la pointe de la chaussette, c'est bien fait quand même. Hein. Et là, donc, le talon renforcé. Moi, j'aime beaucoup le talon renforcé. Mais ce que je veux essayer, c'est le talon après coup. Ça, c'est vraiment... ça, en revanche, ça, j'ai jamais testé du tout. Et ça, j'ai envie parce que j'ai envie de faire au kilomètre en faisant le tube et après en faisant le talon. Ça me plairait bien. C'est dans mes... Je pense que ce sera dans les projets 2021. Oh là là, c'est dommage, j'ai le reflet dans les lunettes. Je pense que c'est dans les projets de 2021. Ça va être... le talon après coup, ça va être vraiment sympa. Ça va me ravir, ça va me faire une bonne petite récréation. Bon, et ben maintenant, j'ai plus qu'à monter tout ça et puis à mettre tout ça en ligne. Donc, je sais pas pour quand, mais pour bientôt. En tout cas, en ce qui nous concerne, on a terminé nos chaussettes. Je suis ravie.